Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, une bonne nouvelle s'annonce. Est-ce que nous allons en tirer profit, nous allons comprendre comment il faut gérer ça? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que la Russie a changé d'ambassadeur. La Russie a un nouvel ambassadeur au Burkina Faso, en la personne de M. Alexis Saltykov. Il sera résident en Côte d'Ivoire. C'est un homme expérimenté qui a travaillé en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Tchad, au Kenya et en Namibie. Donc, il connaît bien l'Afrique. Il a la maîtrise du continent. Il a déjà eu à affronter la domination. Et il connaît comment nous souffrons. Nous sommes dominés à travers le franc CFA. Nous n'avons pas d'armée. Il connaît que les Occidentaux sont là pour nous détruire, pour nous massacrer, pour piller les matières premières. Il connaît ça très bien. La seule chose que je peux vous dire, que je peux vous garantir, c'est qu'on ne change jamais un ambassadeur, une haute personnalité, un dirigeant clé en période de guerre. La Russie en période de guerre, le Burkina Faso est en situation de guerre. Mais quand même, le président change son ambassadeur. Ça veut dire un changement de stratégie, un changement de tactique. Eh oui. Quand on change en pleine situation de guerre, c'est que la situation, la stratégie, la tactique, doit changer. Si l'ambassadeur de Russie au Burkina Faso a été rappelé, remercié, si vous voulez, en termes diplomatiques, c'est parce qu'on a constaté qu'il ne faisait pas l'affaire pour les circonstances actuelles et qu'il fallait un autre ambassadeur qui est plus actif, qui sera plus proche du gouvernement burkinabé et qui va s'arranger maintenant à pouvoir mieux gérer la situation actuelle. Parce que, il ne faut pas l'oublier, la Russie est aussi en guerre contre l'Occident en Afrique. La Russie n'est pas en guerre contre l'Occident seulement en Ukraine. La Russie est aussi en guerre contre l'Occident en Afrique. C'est pour ça que vous voyez Emmanuel Macron pleurnicher partout, la Russie par-ci, la Russie par-là, et tout. Il oublie
sa mauvaise politique, la mauvaise politique française, la politique coloniale et l'impérialisme français, les crimes qu'ils ont toujours commis en Afrique. Le dernier, c'est celui où la France va signer des accords avec la Chine pour vendre l'uranium. Un contrat de plus de 10 milliards. Mais la France ne produit pas d'uranium. Cet uranium va venir d'où? Ce n'est pas de la Hollande, ce n'est pas des Pays-Bas, ce n'est pas des États-Unis. Cet uranium, on va venir d'Afrique. C'est notre uranium que lui va vendre et puis tirer les profits pour ça. Et ça ne peut plus continuer. C'est pour ça que vous voyez qu'il se charge, qu'il veut occuper le Niger, le Burkina, le Mali. Parce que s'il y a l'uranium au Niger, on sait aussi qu'il y a l'uranium au Mali. On sait aussi qu'il devrait en avoir au Burkina Faso. Bref, la Russie change d'ambassadeur. On voit un nouvel ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance au président Traoré, qui a reçu les lettres de créance. Maintenant, est-ce que le Burkina Faso va savoir comment saisir cette main tendue? Le président Traoré sait que s'il ne le fait pas, s'il compte sur les mêmes Occidentaux qui ont amené le terrorisme au Burkina Faso et qui ont poussé à ce que le Burkina Faso puisse être occupé à plus de 80% de son territoire, eh bien, c'est clair. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il va échouer comme Damiba a échoué. Il va échouer comme Kaboré a échoué. C'est aussi simple que ça. Mais s'il veut du succès, s'il veut aider ce peuple burkinabé qui a tant souffert du terrorisme, il est obligé de prendre des décisions draconiennes. Eh oui, on sait que le Burkina Faso a reconnu, a nié un certain nombre de faits. Quand j'ai parlé de l'initiative d'Accra, le Premier ministre est en train de jouer avec le feu. Le Burkina Faso a nié les faits, mais nous savons que le Premier ministre a rencontré le ministre de la Défense. Ça y est sur le net. Il a rencontré des autorités allemandes. Ça y est sur le net. Initiative d'Accra, c'est l'initiative des pays de la sous-région. Que vient faire le ministre de la Défense britannique dans cette affaire? Quoi? Pour venir faire quoi? Financer? Mais ce sont eux qui ont financé la destruction de la Libye pour détruire après le Sahel et le golfe de Guinée. Donc s'il vient financer, c'est pour enfoncer le clou. Ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits du travail qu'ils ont fait. Ils n'ont pas achevé le travail. Comme disait Barack Obama, oui, il finish the job. Donc ils veulent terminer le travail. Aussi simple que ça. Voilà, je ne vais pas rentrer en polémique avec un gouvernement légitime, hein, parce que pour moi c'est un gouvernement légitime, puisque ce gouvernement a été soutenu par la jeunesse, notre jeunesse burkinabé, et donc pour moi c'est un gouvernement légitime. Parce que légitime, ce n'est pas la légitimité d'un gouvernement en Afrique, ce n'est pas à la France de venir le déclarer. Ou la déclarer. On s'en fiche de ce que pensent les Français, on s'en fiche de ce que pensent les Américains, on s'en fiche de ce que pense l'Union européenne. Ils ne sont pas des démocrates, ils ne savent pas la démocratie et ils n'ont jamais voulu la démocratie en Afrique. S'ils voulaient la démocratie, la première des choses, c'est de se quitter avec leur base militaire en Afrique pour qu'il n'y ait plus ingérence dans nos affaires. La deuxième des choses, c'est qu'ils puissent sortir, repartir avec leur franc CFA, que ça ne puisse plus circuler en Afrique. Voilà les grands éléments qu'il y a aujourd'hui. Donc, je salue le commentaire, je reçois le commentaire, je dis tout simplement que le Premier ministre a rencontré le ministre de la Défense britannique, qui n'a rien à voir avec l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra, ce serait seulement les pays africains, et notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est à eux seuls, qui devraient financer cette mission, ou avec l'aide de l'Union africaine. Mais nous savons que ni la CEDEAO ni l'Union africaine sont tous financés par l'Union européenne. Donc, c'est encore l'Union européenne qui fait son jeu, qui fait son cinéma, et donc on est en train de tourner en rond. Alors que le Mali et le Centrafrique ont prouvé qu'on peut sortir, ce n'est pas une fatalité, on peut sortir de cette situation, mais il faut avoir un partenaire sérieux, fiable, qui ne nous a jamais déçus
donnant la chance à la Russie par rapport à ce qu'elle a fait. On va dire que moi, si je suis payé par les Russes, bon, tant pis pour eux. Mais en tout cas, moi, je vis aux États-Unis, je travaille. Je ne suis pas là à passer mon temps sur les vidéos. Je travaille. Eh oui, je travaille. J'ai ma fonction et j'ai un salaire. Je suis payé. Donc, et si j'étais un homme des Russes, c'est sûr qu'à mon boulot, on m'aurait déjà fait les problèmes. Parce que de toutes les façons, les Russes, là, si ici aux États-Unis, quand vous recevez de l'argent qui vient de l'extérieur, des sommes extraordinaires, 5 000, 10 000, tout le temps vous recevez ça, on vous appelle, on cherche à savoir, on met le FBI derrière vous et on vous condamne. Ici, ce n'est pas comme en France, ici, c'est aux États-Unis. Voilà. Donc, je n'ai rien à voir avec ça. Et je fais mon travail. Je dis tout simplement que la Russie ne nous a jamais déçus. La Russie ne nous a pas colonisés. La Russie n'est pas un État impérialiste comme c'est reconnu pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne et les autres. Ils ont tous des colonies en Afrique. Bref, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kemitesha. Je persiste et je signe. Qu'il vous inonde de bénédictions. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent et déstabilisent l'Afrique, puissent être foudroyés, détruits. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.